648, début de l'été. Il y a 3 ans, Dahin a essuyé une terrible défaite lors d'une guerre sanguinaire contre Crimea, une nation voisine. Crimea ne souhaitant pas gouverner Dahin, elle a confié cette tâche au puissant empire de Bénion. C'est ainsi que le sort de Dahin est tombé entre les mains de l'Empire. Les forces d'occupation de Bénion ont regroupé tous les hommes de Dahin et les ont envoyés dans des camps de travail. Le seul but de ces travaux forcés éreintants et abrutissants était l'anéantissement physique et psychologique des prisonniers. Le reste de la population ne connaît que famine et misère, car toutes les terres sont en friche. Quelques jeunes héros ont réussi à échapper à l'armée de Bénion et ont uni leurs forces au sein de la brigade de l'Aube. Ils luttent pour libérer Dahin et sont les seuls à s'être opposés aux troupes de Bénion. Ils incarnent tous les espoirs d'un peuple. Micaiah, jeune fille dotée de pouvoirs mystiques, appartient à ce groupe. Les habitants de Dahin la surnomment la chevelure d'argent. Ils la considèrent comme la bienfaitrice tant attendue. Les forces de Bénion désespèrent de capturer et de réduire au silence tous les membres de la brigade de l'Aube. Mais grâce à Micaiah, capable de pressentir le danger imminent, la brigade de l'Aube a toujours pu s'enfuir à temps. Yo, salut, c'est Zaraki et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du let's play de Fire Emblem Radiance Dawn. Et donc là on vient d'avoir un petit résumé du chapitre précédent et de pourquoi ils essayent de nous capturer. Donc c'est parti. Donc comment allons-nous justifier le combat d'hier auprès de Sor Senran? Eh bien, comme tu as dit toi-même, nous n'avions pas le choix, il fallait sauver Nico et les villageois, donc les autres là du chapitre précédent. C'est malheureux que nous nous soyons fait repérer par les soldats de Bénion. Ceci étant dit, si c'était à refaire, je n'hésite pas une seule seconde. Ouais, je ne comprends pas, c'est notre pays, non? Pourquoi devons-nous nous cacher comme des criminels en cavale? C'est pourtant évident, nous avons perdu la guerre, ok. Oui, donc du coup on se fait martyriser. Ouais, bon, on s'en fout. Ah voilà. Ah merde, j'ai raté. Ah putain, bon, c'était un texte important que j'ai raté. Bon, voilà, ça m'en prendra à aller trop vite. Sos, et toi, tu es là aussi, Noan. Oh putain, je sais plus parler, ça commence bien. Et tu es là aussi. Mais putain. Et tu es là, toi aussi, Noan. Putain, mais oh là 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 là. Je suis pas réveillé, moi. Comme je suis soulagé de voir tous les deux sains et saufs. Voilà, donc Sos, le mec avec les cheveux verts, dans la première cinématique du jeu, celui qui a défoncé tout le monde. La brigade de l'Aube est enfin au complet, mais vous êtes en retard, vous avez eu des ennuis. Notre notoriété semble jouer contre nous, les soldats de Bénion sont partout, ça n'a pas été facile de les semer. Putain, j'en ai marre des textes. Je suis étonné de voir autant de soldats de Bénion dans le coin, auriez-vous une explication à nous fournir? Eh bien, en fait, non. Ah, tout est clair à présent, nous avons eu un accrochage avec des bandits, c'est pour ça. Oui, les soldats de Bénion nous ont vus alors que nous quittions le village. Je suis sincèrement désolé. C'était inconscient de notre part, ouais. On va revenir ça plus tard. Voilà, donc là, il demande si j'ai pas fait le sacrifice, mais vu que je l'ai fait, bah ouais. Le nom des guerriers sans homme ni bâton est extrêmement rare, presque surnaturel. Oui, donc en fait, on aura des livres et des bâtons spécifiques pour soigner les gens, en fait. Mais ce sera pour plus tard, on n'en aura pas tout de suite. Tu serais immédiatement repéré si tu l'utilisais en public et je ne sais pas si je serais capable d'assurer ta protection. Ouais. Ok, Nolan, je pense qu'à bouffer. Allez, donc dans une ruelle de Nevassa. Donc Nevassa c'est la capitale de Dahin, donc c'est le pays où on se trouve là actuellement. Ce chemin est également surveillé et Bénion a bloqué toutes les issues, même un ne pourrait pas passer. Cette sortie semble être moins bien gardée que les autres, mais ouais, ok, il y a toujours autant de soldats. Ouais, donc Sos en fait, qui est le plus fort du groupe, mais on n'a pas le temps de l'attendre. Donc on va se faire tous les ennemis qu'il y a. Moi j'ai passé le dernier texte, mais de toute façon il disait plus rien d'intéressant.
Alors ici il y a une maison, donc quand on voit que la porte est ouverte, ça veut dire qu'il y a des villageois, ils peuvent nous donner des trucs, donc on va y aller avec Leonardo. Voilà, visiter. Vous devrez être haut, je n'ai pas besoin de savoir, vos yeux brillent dans la terre. Veuillez prendre ceci et dépêchez-vous de partir. Vous avez tant fait pour les démunis de notre pays, maintenant c'est à notre tour de vous aider. Allez, donc la vieille qui nous donne une potion, c'est pas mal. Alors là, je vous le dis, là cette map, elle va être bien plus dure que celle que la toute première, parce que là, dès la deuxième map, ça commence déjà à être chaud, va falloir être bien stratégique. Alors, ouais bon, les ennemis sont un poil plus forts, hein, ils ont un peu plus de level que la dernière fois. Et cette fois-ci, contrairement au dernier chapitre où il n'y avait que des haches, là il y en a qui ont des lances, des arcs, et même un mec à l'épée. Bon, ça c'est le boss, donc il est un peu plus fort. Et ici, il y a un mec avec un javelot. Donc le javelot, en fait, c'est une arme qu'on peut lancer à 2 cases, en fait. Et lui, avec sa hachette, pareil, c'est une arme qu'on peut lancer à 2 cases. Donc là, je vais devoir faire gaffe. Ça veut dire que, par exemple, si je fous Nolan là et Edouard sur le côté, bah, par exemple, je pourrais foutre Mikaya là derrière, sauf que le mec, là, avec son javelot, du coup, il pourrait venir, sauf que vu que derrière lui il y a une porte, et ben en fait le jeu considère qu'il doit rester là pour la surveiller, donc du coup on peut avancer. Vous avez raison mon capitaine, un groupe qui rassemble à la brigade de l'Aube essaye de s'enfuir du village. Ça tombe bien car je cherchais un moyen d'augmenter ma notoriété auprès de notre état-major. Ok. Ah donc là il y a tout le monde qui va venir. Ah ouais merde, mais j'ai oublié de regarder les caractéristiques, enfin de lui faire voir les caractéristiques de Nolan, donc on va le faire après. Oh là putain, ok lui il me fait 10, ok. Alors lui il va pas de ma mort. Allez donc aussi, une chose très importante que j'ai oublié de vous parler, c'est, vous aurez sûrement remarqué que pour les armes il y a un chiffre. Par exemple là il est marqué 39 sur 40. Alors ce chiffre veut dire quoi? Alors là tout simplement vu que je viens de donner un coup avec ma hache, donc elle est passée de 40 à 39. Et en fait, elle s'use la hache, enfin c'est pour toutes les armes. Mais en fait, quand on donne un coup, les armes s'usent. Et donc, si par exemple je remets encore 39 coups avec cette hache, et ben elle sera cassée. Et donc il m'en faudra une autre. Donc ça c'est très important aussi, et il faut pas oublier. Donc Nolan qui est un poil plus fort que tout le monde. Regardez, ils sont niveau 5, 3, 4 et lui il est direct niveau 9. Alors lui c'est un mec avec les haches, donc voilà, il maîtrise directement le C en plus, il n'est pas au D. Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu là? Voilà. Et il a une technique qui s'appelle Nihil. Alors en fait ça bloque toutes les techniques d'une unité adverse. Donc là par exemple, on voit que tous les ennemis ils ont tous la technique bousculée. Mais par exemple le boss il doit en avoir une de plus, voilà, critique plus 5. Et bah par exemple, si je l'attaque avec Nolan, bah on peut voir ici qu'il fait 12 de critique, bah son critique plus 5 va être annulé et il m'en fera que 7. Voilà. Donc c'est ça la technique spéciale de Nolan. Allez, donc ce qu'on va faire, c'est on va... Ouais, lui on va le terminer. Voilà. Non, on va pas tout de suite attaquer comme ça. Ouais, je pense que je vais faire, c'est déjà lui, je vais le buter. Voilà. Et toi, tu vas rester là, tu vas juste prendre une potion, voilà. Ça sera bien. Mais surtout, je vais pas m'avancer parce que l'autre avec son javelot, il va m'attaquer et il fait 16 d'attaque. Enfin, en vrai, il fait 17 ou 18, je sais plus, parce que moi j'ai une épée et lui il a une lance. Et surtout qu'avec mes 5 de défense, je vais prendre cher. Donc Leonardo, lui, il va commencer à avancer, même si je vais pas trop me servir de lui. Oh putain, bon ça, il me fait 7, j'arrive quand même à bien résister.
Putain, ils ont peu de précision, mais ils arrivent quand même à me toucher. Bon, par contre, là, ils se mettent tous sur moi. Je vais devoir commencer à faire gaffe. Ok, avec 78, ils me ratent. Super. Donc, les ennemis aussi, ils peuvent esquiver, bien sûr. Hein. Ça change pas. Ah, et aussi le truc le plus important du jeu que j'ai oublié. Alors, on peut voir en haut à gauche qui est marqué victoire. Et en fait, c'est la condition pour finir le niveau. Ça, en fait, en fait, ici, il y a 2 cases là où on peut se barrer. Donc, il faut se barrer avant le 10e tour. Et là, on est déjà au tour 3, donc il va falloir que je me grouille. Ouais, bon, je sais ce que je vais faire. Donc, toi, tu vas terminer lui. Voilà. Alors avec Nolan, on va commencer à avancer par là. Oh non, non, non. On va plutôt soigner, on va prendre une potion. Parce que là, après, il va y avoir les autres derrière qui vont venir et je vais plus avoir PV. Voilà, et toi, tu vas buter lui. Voilà. Bon, normalement, le mec là, avec son javelot, là, il va pas venir sur Micaiah. Voilà, comment ça s'appelle, le soldat, voilà. Oui, donc chaque ennemi aussi a un nom. Hein. Donc par exemple là c'est les combattants, là un archer, bon les épéistes c'est les épéistes, voilà. Ouais, donc par contre avec Leonardo on va rester derrière, on va pas trop aller devant. Ok, bon c'est bon, il me rate. Hop, voilà là, hache contre lance, j'y fais super de dégâts là. Bon, encore un soldat qui vient, donc ok, j'esquive encore, super. Putain, je suis en train de les défoncer là. Ouais, allez. Donc toi, bon. Ouais, donc vu que ça c'est des unités sur leur capacité de défense, forte défense, bah, vu que c'est une mage, elle fait beaucoup de dégâts. Ouais, donc c'est pour ça qu'elle fait vraiment plus de dégâts, mais ça se voit clairement quand même. Allez, donc ce qu'on va faire, c'est on va buter le soldat avec Micaiah, voilà. Ok, level up un peu pourri, juste 3 points, c'est pas top. Ouais, donc là il y a encore une maison à visiter, donc ouais, je vais faire une petite sauvegarde parce que ce que je vais faire c'est assez risqué quand même. En fait, je sais ce qu'il y a dans cette maison, il y a une hachette. Donc en fait, la hachette c'est la hache que l'autre il avait là qu'on peut lancer de loin. Ce soit le bruit épaisse, elle sème la terre chez nous, même nos prêtres sont dans des camps de travaux forcés. Dommage que je n'ai ni courage ni votre force, ouais, bon je s'appelle le dialogue, mais on s'en fout, voilà, donc la hachette. Et ce qu'on va faire, c'est pour protéger, on va foutre Nolan devant. On va foutre Edouard devant, ouais. Oh bon, ok, il arrive à tuer. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour que le mec avec la hache, j'arrive à l'esquiver. Parce que l'arc, bon en fait l'arc, l'archer plutôt. En fait, ça c'est une unité qui vous attaque de loin, donc si vous l'attaquez, par exemple, si vous êtes au corps à corps, il pourra pas contre-attaquer. Mais par contre, il vous attaque que de loin. Enfin, il vous attaque que de 2 cases, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire gaffe à eux des fois. 8, oh putain, moi il a 66, je peux esquiver quand même. Oh putain, j'esquive pas. Oh bah ok, le mec avec la hache, il est con, il vient pas, donc ce qu'on va faire c'est... Je peux pas le buter. Ah putain. Ouais, je sais. C'est bon, je sais. Là, avec toi, je vais faire un petit sacrifice. Bon, normalement, je suis pas censé l'utiliser, mais bon, là, voilà. Hein. Ouais, donc 9 x 2. Ouais, 9 x 2, normalement, tu le butes. Ah, bah, si tu fais un critique, bien sûr. Voilà, donc là, les unités à arc, au corps à corps, ils peuvent pas contre-attaquer, donc ça, c'est nickel. Parce que les arcs, en fait, si on regarde, on voit portée. Donc le POR, là, qui est tout à droite, c'est la portée. Donc il n'y a pas la portée 1, donc il attaque de 2. Ouais, ce qu'on va faire, c'est avec Nolan, avec la hachette, on va le buter.
Voilà. Hop. Non, non, toi tu vas pas trop avancer. Donc, lui, honnêtement, je vais pas trop le faire, faire XP parce qu'en fait, dans l'aventure, on a vraiment peu de personnages parce qu'après, l'expérience elle est trop mal répartie. Et donc, mieux vaut jouer avec pas énormément d'unités. Et donc, toi, ce que tu vas faire, c'est je vais te foutre là. Attendez. Vite fait, je regarde quelque chose. Mouvement 6, donc. Ouais, bon, allez, je peux largement le faire. Hop. Oula, quoique, c'est quand même risqué ce que je vais faire. Bon, allez, on va faire une sauvegarde encore. Parce qu'en fait, ce que j'ai peur, bah, je vais vous faire voir après. Oh là là. Voilà. C'est qu'en fait, avec Nolan, si je bute le mec, bah, en fait, j'ai peur que le mec derrière, avec sa hachette, il vienne sur Mikaela, donc ça va être chiant. Donc c'est pour ça, mais normalement, je pense pas qu'il va quitter son poste. Ah merde, mais pourquoi je... Oh là là, je suis con. Je garde ma hachette contre des ennemis comme ça, là. Putain, je suis en train de l'user pour rien. Ah merde. Ouais, normalement... Oh, ça va quand même. Oh putain, 13. Ouais, bon, je lui fais un x2 parce que... Moi, la vitesse des Dwarves est vraiment supérieure par rapport à un combattant. Bon, allez, 4 points, c'est pas mal. Ah, voilà, hausse de niveau. Alors ça, c'est très important aussi. Alors, en fait, à force d'utiliser l'épée, donc là, par exemple, il a utilisé 20 coups, donc il est passé de rang D au rang C. Voilà, donc après, c'est tout. Donc, par exemple, Mikaela, en fait, on voit que la barre est à même pas la moitié. Et lui, elle est à la moitié presque. Allez, donc... Putain, ça va être chaud, là. Moi, j'ai une idée. Toi, tu vas te mettre là, tu vas prendre une potion. Putain, ça va être risqué, là, ce que je vais faire. Oh putain, ça va être risqué là. Bon allez, donc toi, je vais tenter un coup de hachette sur toi. Donc le boss, hein, donc il s'appelle Isaiah, mais bon, tous les boss, ils ont un nom de merde de toute façon, donc on s'en fout au pire. Vous n'êtes que des rats, combien de temps allez-vous errer dans nos allées? Jusqu'à ce qu'on bute. C'est pas logique. Ouais, donc avec 0 de critique là. Allez, je le rate pas, voilà. Ouais, avec 78, j'aurais quand même pu rater, mais bon. Voilà, donc toi... Oh non, merde! Ah non, mais là, j'ai laissé... Oh putain, j'ai laissé le chemin ouvert, mais je suis con. Bon, j'espère que l'autre, il va pas venir là, parce que... Sinon, il va faire chier. En plus, le boss, il va falloir que je récupère son arme, parce que quand une arme est rouge comme ça, ça veut dire que si le boss meurt, en fait, on peut lui prendre. Donc, oh non, 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 toi, tu vas rester là. Non! Oh non! Tiens, c'est la fille que nous cherchons. Tu as pu t'échapper la dernière fois. Oh non, merde! Oh putain. Oh non, il a 92 de précision, je suis mort. Oh putain, merde. Oh, mais je suis vraiment trop con, j'aurais pas pensé que ce soit lui qui vienne carrément. Voilà. Ouais. Bon, je suis mort. Oh là là, bon, allez. Comme quoi, dès le deuxième niveau, déjà un game over. Ouais, bon, allez. Bon, allez, coupure. Voilà, donc cette fois-ci, ça s'est passé un petit peu mieux que tout à l'heure, sauf que là, il y a des gardes qui sont arrivés derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se brouiller. Alors, donc, toi, tu vas avancer. Donc là, il va falloir faire un carnage, mais là, il va falloir vraiment buter tout le monde direct. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est à partir de là, je vais faire une sauvegarde. Donc là, c'est parti, on va bourriner tout le monde. J'espère que je vais avoir un peu de chance quand même. Allez, donc lui, on va y aller à fond sur lui. Donc là, je lui fais 9 x 2, donc il va presque être mort après. Allez, j'espère qu'il va... Non! Je le rate avec 93. Je suis deg. Oh, je suis deg! Avec 93, je l'ai raté. Putain. Voilà, ce que je vais faire, c'est avec toi, je vais bloquer.
Voilà, comme ça après ils vont plus pouvoir venir. Bon, lui il dit toujours la même chose pour tout le monde. Donc on va vite le buter. Moi il est là avec 78, je le rate pas. Voilà. Ah putain, mais je reviens pas là. Avec 93, je l'ai raté. Putain. Mais est-ce que je le bute? Non, je le bute pas. Ouais, bon, toi tu vas rester derrière. Hein. Ok, donc lui il va attaquer de front Nolan, mais il va se faire buter. Si je le rate pas. Voilà. Bon allez, Nolan niveau 10 déjà, donc il augmente bien. Enfin là il a eu que 2 points, donc c'est complètement pourri. Quoi, c'est impossible d'en aller alors que je suis encore si jeune. Bon voilà, donc on récupère son épée là. Voilà, et donc là je vais pouvoir le buter. Oh putain, j'esquive pas, mais bon c'est pas grave. Ah bah en plus voilà, je fais un critique grâce à la technique Kourou parce que il m'a enlevé 70% de ma santé, donc voilà. En plus ça c'est parfait. Ouais, bon là par contre il va y avoir tout le monde qui va se ramener, donc là on va vite se barrer. Hop. Voilà. Alors juste avant que Nolan se barre, ce qu'on va faire c'est, on va donner à Nolan l'épée d'acier parce que lui il peut pas les maîtriser vu que le mec il contrôle que les haches. Voilà, et on se barre. Bon allez. Attends, eux ils vont jusque où? Ok, bon. Je vais me faire un petit peu d'XP avant de me barrer. Voilà, ça va me faire un petit peu d'XP, voilà. Et maintenant on se casse. Bon là il reste plus que Mikaï, mais de toute façon ils peuvent pas venir jusqu'à moi, voilà. Hop, bon là il y en a encore qui viennent, mais bon de toute façon ça sert plus à rien. Donc on se barre. Voilà, donc on a terminé ce chapitre. Tout le monde par ici. Voilà, donc on a réussi à se barrer. Il court en direction de la grande place pour s'y voler. Voilà, donc ça c'est les cartes de tout à l'heure là qui se sont fait enculer là. Excellent, le marché est bondé. En nous mêlant à la foule, nous les sèmerons. Ouais, là on vous voit encore carrément, mais bon, c'est pas grave. Enzel, donc ça c'est encore le gosse de l'autre jour et la vieille. Ils ont encore après vous, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez tous bien? Mais où sont ces maudits rebelles? Bon, en même temps, votre casque il cache vos yeux, donc vous êtes un peu con. Partez, nous chargeons des soldats, allez vous mettre à l'abri. Ouais, tu vas te battre avec quoi? Avec ta canne? Allons, plus vite, vous devez vous enfuir. Nous n'avons plus que vous. Nous n'avons plus que vous, ouais, voilà. Merci infiniment, voilà, donc on se casse. Regardez, ils s'enfuient, arrêtez-les. Et là, il va se passer un truc qui va me faire marrer. Parce que ça, à chaque fois que je vois cette scène, ça me fait marrer. Voilà, et là, t'as tous les villageois qui se ramènent. Et là, mais pourquoi vous arrêtez-vous? Et là, en fait, ils pensent pas à tuer les gens. À cause de ces gens. Nous soutenons la brigade de l'eau, nous ne vous laisserons jamais passer. Et là, normalement, les gardes, ils devraient les tuer. Enfin, je sais pas. Ouais, bon, on s'en fout. Et là, les mecs, ils restent plantés là sans rien foutre. Attendez, quelque chose d'horrible va se produire. Tu as une vision. Ouais, donc Mikaï a des visions des fois. Oh, c'est affreux, nous devons faire demi-tour. Comment vous laissez intimider par ces paysans soldats en position de tir? Personne n'a le droit de se déshabiller, voilà. Donc enfin là, ils réagissent. Et là, t'as tout le monde qui va éviter sauf le gosse. Comme par hasard. Non, espèce d'assassin, comment avez-vous pu tirer sur un enfant? Normalement, c'est toi qui visais, mais si tu ne serais pas écarté... Au secours, si personne n'aide cet enfant, il va crever. Enfin, il va mourir. C'est pas bien de modifier les phrases. Que cela vous serve de leçon. Voilà ce qui se produit quand on met en question les ordres de Bélion. Je ne vois pas ce que ça apporte à Bélion d'assassiner des enfants dans la rue. Ouais, nous exécutons les ordres. C'est uniquement de la faute des membres de la brigade de l'Aube. Nous avons tiré à cause de... C'est la fille que nous cherchons. Appelez les renforts, encerclez-les et arrêtez-les tous. Voilà. Voilà, donc on n'est pas déjà assez dans la merde comme ça, et elle utilise son sacrifice devant tout le monde. C'est parfait. Non, bien, on s'en fout, c'est qu'un gosse. Moi, je vais arrêter ce bordel. Incroyable, c'est un miracle! Et nous en avons tous été témoins. Ce pouvoir est celui du sacrifice. Voilà, donc maintenant on est encore plus dans la merde.
Mais alors, cette fille est forcément la chevelure d'argent, elle est la seule à posséder ce pouvoir. Bah bon, donc là on va se barrer. Et arrêtez-vous, vite, poursuivez-les, ils ne doivent pas nous échapper. Et là, t'as encore tous les villageois qui vont se refoutre devant. Nous sommes toujours du côté de la brigade de l'Aube. Mais en fait là, ils ont pas compris qu'ils vont faire se faire dégager. Ah, dégager le passage, vous subirez le même sort que cet enfant. Putain, les villageois un peu cons quand même. Bande d'incapables, qu'est-ce que vous faites? Poursuivez-les immédiatement. Bon, là, donc là, Jarod, c'est le général en fait. Ouais, donc mon général, nous avions l'intention de le faire. Mais les villageois nous en empêchent. Oh, bien sûr, les villageois vous en empêchent. Mais que vais-je faire de vous? Et là, il va buter tout le monde. Voilà, hop, hop, hop. Nettoyez vos oreilles encrassées et écoutez-moi attentivement. Vous êtes mes soldats et je suis votre général. Vous devez m'obéir et vous devez obéir à mes ordres sans hésiter, compris? Exécution, voilà, donc là on va tous se barrer. Enfin, ils vont encore nous poursuivre. Bon sang, c'est toujours pareil avec eux. Pourquoi n'ai-je que des imbéciles sous mes ordres? Bah en même temps, c'est toi qui les recrutes, sale con. Voilà, oh, tu es enfin réveillé, quel soulagement. Donc normalement, en fait, sur les côtés, il n'y a pas les espèces de bandes grises là, avec les traits bizarres. Donc ça, c'est parce que je joue en 16/9 avec la Wii U, en fait, donc du coup, ça fait tout bugger. Je t'avais pourtant dit de ne plus recourir au sacrifice. Nous nous sommes trop fait remarquer à Nevassa, pas vrai? Mais mieux vaut ne pas y mettre les pieds, du moins pour l'instant. Je suis tellement attachée à Nevassa que c'est là-bas que nous nous sommes tous rencontrés. C'est chez nous, un jour viendra où nous pourrons y retourner, j'en suis certaine. Oui, Michael, je te connais bien, tu obtiens toujours ce que tu veux. Bon, allez, j'en ai marre des textes. Voilà. Heureusement, c'est fini. Voilà, donc les bonus, enfin l'expérience comme d'hab. Voilà, donc c'est terminé pour le premier chapitre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.